Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Donc, si vous voulez juste nous dire que vous nous entendez bien et nous voyez bien dans le chat, comme ça on est sûr qu'on peut commencer. Bonjour. Je vais vous laisser quelques secondes pour ça. Bon, bah, je vais le prendre comme si tout allait bien du coup. Écoutez, bah, c'est un plaisir de se retrouver aujourd'hui pour le deuxième webinaire. Donc, on va d'abord commencer par se présenter avec Julien. Julien, je te laisse la parole. Oui, merci Ali. Alors moi, c'est Julien No. Je travaille pour Taurus depuis environ une année. Je suis business developer. Je suis basé à Zurich. Donc, je m'occupe principalement des clients basés dans la partie suisse-allemande. Et j'aide les clients à tokeniser leurs titres, hein, simplement. Et donc, pour ma part, je m'appelle Ali Chour, je suis acteur russe depuis à peu près 2 ans et demi. Comme Julien, je m'occupe également d'accompagner donc des sociétés qui souhaitent en fait tokeniser pour différents cas d'usage, donc de A à Z. En revanche, moi, j'ai principalement m'occupé de la partie plutôt suisse romande. Donc, comme ça, entre Julien et moi, on arrive à couvrir en fait notre marché qui est actuellement la Suisse. Et juste pour faire un recap donc, de la dernière fois, lors du dernier webinaire, on avait discuté donc plutôt de thèmes assez high level, dans le sens où on a expliqué ce que c'est la tokenisation. On a expliqué également les cas d'usage et à quel moment, en fait, dans le cycle de croissance d'une société, est-ce que ça ferait du sens de tokeniser. Et on a également partagé en fait une feuille de route avec les étapes à suivre. Le but d'aujourd'hui, c'est de prendre quelques-unes de ces étapes-là et d'aller un peu plus en détail, en fait, par rapport à la préparation juridique et les aspects qui sont liés donc, au contrat intelligent. Euh, Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. On a prévu en fait 5 à 10 minutes à la fin du webinaire pour en fait pouvoir y répondre et avoir une discussion. Donc on va commencer avec une petite introduction sur Taurus, pour ceux qui ne le connaissent pas. On est une fintech suisse qui est voilà, basée entre Genève, Lausanne et Zurich maintenant. On a été fondé en 2018 par 4 cofondateurs qui viennent du milieu bancaire et on a pour but en fait donc d'offrir une infrastructure qui permet des institutions, mais également donc des banques et des grandes marques de pouvoir opérer des activités liées aux actifs numériques, que ce soit pouvoir en émettre, pouvoir en conserver. Il y a différents cas d'usage hein, qu'on a vu jusqu'ici dans le monde des actifs qui sont assez intéressants pour justement ce genre d'institutions. On opère également une plateforme TDX qui est plus le sujet d'aujourd'hui. En fait, TDX utilise donc ce qu'on appelle la tokenisation comme une technologie afin d'offrir certains services financiers en fait, à des sociétés privées, euh, surtout en Suisse et même en Europe. On a, comme j'expliquais, donc 6 bureaux au total en Europe et on en a 3 en Suisse. On a une assez bonne expérience sur les 2 dernières années depuis que la tokenisation est possible avec une vingtaine d'entreprises tokenisées, que ce soit pour des buts de levée de fonds, pour mieux gérer en fait son capital action et ses actionnaires, ou pour avoir en fait un listing sur un marché secondaire. Via ces entreprises, on construit également une bonne base d'investisseurs, donc d'utilisateurs de la plateforme, avec à peu près 4000 personnes qu'on compte maintenant. Et juste pour finir un peu voilà, la parenthèse, on est aussi une entité qui est réglementée. Donc on est une maison de titres. Et en fait, on opère un système organisé de legal qui s'appelle TDX, qui permet à des émetteurs qui souhaitent venir avec la tokenisation de pouvoir faire des transactions de marché primaire et marché secondaire. Donc voilà pour la partie un peu introduction vis-à-vis de Taurus, pour ceux qui ne connaissent pas. Maintenant, on va passer dans ce qui est un peu plus concret. Je dirais que pour le webinaire d'aujourd'hui, il y a 2 définitions à retenir. La première, c'est qu'est-ce que c'est un titre tokenisé? Donc, un titre tokenisé, en fait, c'est simplement représenter, donc, que ce soit une action, un bon de participation, une obligation de dette, sous forme, en fait, d'un jeton électronique. Donc, on va prendre l'action qui a des droits économiques et sociaux et en fait on va le représenter légalement sous un jeton numérique qui lui aussi a les mêmes droits associés. Et la deuxième définition, c'est celui donc d'un smart contract ou un contrat intelligent si on veut le faire en français. En fait, le contrat intelligent, il permet de gérer ce jeton. Les jetons, ils sont sur une blockchain, c'est ce qu'on appelle le registre.
Et on doit bien avoir en fait un certain logiciel qui nous permet de les gérer, que ce soit de pouvoir les émettre, les détruire, les transférer. Il faut bien qu'on ait un certain contrôle et c'est justement les contrats intelligents qui permettent aux administrateurs, hein, tout simplement, de pouvoir, on va dire, manipuler le jeton comme ils le souhaitent pour la transaction sous-jacente. Et une chose à garder en tête, c'est que c'est pas un contrat, enfin le contrat n'est pas intelligent et c'est pas un contrat dans le sens classique du terme. Il opère vraiment d'une façon où c'est soit il va exécuter une fonction parce que certaines conditions sont atteintes, ou parce que quelqu'un va venir en fait et faire les fonctions eux-mêmes. On appelle une appel de fonction. C'est ce qu'on dit en anglais, we call the function. On va venir en fait pour pouvoir manipuler et faire une émission. Si on passe en revue aussi également les thèmes de la dernière fois, il y a, je dirais, trois choses à garder en tête. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui pour comprendre la tokenisation, peut-être que c'est parce que vous souhaitez tokeniser votre société. Il y a vraiment trois choses. Et si vous répondez positivement à ces questions, je pense que vous avez un bon use case pour avancer. La première, c'est est-ce que la tokenisation est reconnue donc dans ma juridiction. Si on est tous des sociétés ou des personnes basées en Suisse, c'est le cas. Julien vous expliquera juste après pourquoi. La deuxième chose, c'est est-ce qu'elles offrent des avantages? Donc, vous pouvez vous référer en fait au cas d'usage que Julien avait expliqué la dernière fois. Mais si vous répondez positivement ici, que ce soit pour vos actionnaires, vous ou vos clients, s'il y a un avantage qui est là, ce serait intéressant d'étudier le sujet. Et la troisième chose, en fait, et on a vu que c'est assez important pour tout projet, surtout qu'il soit réussi, c'est que vous ayez un cabinet d'avocats qui est expert dans la matière. Julien, il va réitérer ça plus tard. Mais également, en fait, un partenaire technologique, parce que le but pour vous, c'est pas nécessairement d'apprendre tout ce qui est lié à comment gérer un smart contract et tous les aspects techniques. Il y a des gens qui sont là pour ça, et comme ça, vous pouvez vous concentrer plutôt sur votre société et sa croissance, et aussi des normes d'industrie, parce que ça facilite en fait justement votre projet. Que si vous étiez les premiers à le faire, vous devez tout créer. Donc je vais passer la parole à Julien, qui va vous expliquer maintenant la partie juridique, qui pour être honnête est assez intéressante. Merci Ali. Juste moi, j'ai pas de retour vidéo. Est-ce que vous me voyez? Moi, je te vois. Ok, d'accord. Bon, je continue alors. Ben, merci Ali. Alors, ça, c'est un slide qu'on avait présenté donc, au webinaire 1. Et finalement, ça résume le processus qu'un émetteur, enfin, ça résume les étapes du processus qu'un émetteur doit valider pour tokeniser ses actions. Et donc, l'avantage en Suisse, c'est que tout a été standardisé. Et donc, pour passer à travers ce processus, pour passer à travers ce processus, il, euh, il faut simplement, il faut moins de 30 jours finalement. Donc aujourd'hui, on va aller dans le détail. On va aller dans le détail. Donc on va détailler trois étapes. La première étape, c'est vraiment la préparation juridique. La deuxième étape, la préparation du smart contract. Et on va aller dans le détail, donc détailler l'étape numéro 5, le déploiement du smart contract. Donc finalement, la préparation juridique, on peut la découper en trois. Et la première question à se poser, c'est avec quel cabinet d'avocat, quel notaire je veux travailler. Nous, on a remarqué chez Taurus que c'était quand même beaucoup plus simple si nos clients travaillaient avec des cabinets d'avocats qui ont de l'expérience avec la tokenisation de titres. Donc, on recommande fortement de travailler avec un cabinet d'avocats qui a simplement déjà tokenisé des titres pour une autre société. Vous allez économiser beaucoup de temps, beaucoup de va-et-vient entre le cabinet d'avocats et vous. Et finalement, c'est aussi de l'argent économisé. Ensuite, avec les cabinets d'avocats, il va falloir signer la convention de tokenisation et d'inscription. Finalement, c'est un document qui va détailler qu'est-ce que vous voulez tokeniser, quelle blockchain vous voulez utiliser et quel nom, par exemple, vous allez donner aux actions tokenisées. Une fois que cela est fait, donc la deuxième partie de cette préparation juridique, c'est vous devez parfois faire une modification de la forme juridique. Donc finalement, ici, il y a trois cas de figure. Le premier, c'est si la société n'existe pas encore, donc vous allez devoir l'incorporer. Et c'est très important de créer une société anonyme, donc une SA, lors de l'incorporation. La loi suisse ne permet pas de tokeniser des SARL. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est que l'entreprise existe déjà, mais c'est une SARL. C'est-à-dire que vous devez d'abord transformer la forme juridique, donc passer de SARL à SA, avant de pouvoir tokeniser les actions donc de la société anonyme.
Et finalement, le troisième cas de figure, c'est l'entreprise existe déjà et c'est une société anonyme. Dans ce cas-là, vous pouvez complètement ignorer cette partie, vu que l'entreprise est prête à être tokenisée d'un point de vue forme juridique. Donc la troisième partie qui compose la préparation juridique, c'est les changements de statut. Il va falloir faire quelques changements dans les statuts de votre entreprise pour permettre la tokenisation des actions ou de titres. Donc, finalement, c'est 3 paragraphes qu'il va falloir rajouter, ou 3 bullet points. Et donc, le premier paragraphe, il concerne les types d'actions. Finalement, vous devez pouvoir, vous allez permettre à l'entreprise de créer des actions sous différentes formes. C'est vraiment le but de ce point. Et vous allez avoir donc la forme traditionnelle, c'est ce qu'on appelle des papiers valeurs. Et ce paragraphe permet finalement à votre entreprise de créer des titres tokenisés. Donc le titre technique, c'est des droits valeurs inscrits. Et, euh, et il va aussi finalement vous donner un peu plus de flexibilité parce que vous allez aussi mettre une clause comme quoi les actionnaires n'ont pas le droit de choisir la forme d'action. C'est-à-dire que si un actionnaire possède un papier valeur, donc un titre traditionnel, et qu'il veut que vous le convertissez en droit de valeur inscrit, donc en titre tokenisé, vous n'avez pas l'obligation de le faire. Donc, c'est quelques détails qu'il faudra rajouter. Et le dernier point par rapport à ce premier paragraphe, c'est qu'on vous donne aussi, vous donnez la liberté finalement de changer la forme de vos actions à n'importe quel moment sans le consentement de vos actionnaires. C'est-à-dire que si vous voulez, si par exemple votre capital action est tokenisé à 100%, vous pouvez revenir en arrière et décider de transformer donc les titres tokenisés en titres traditionnels et inversement sans avoir l'approbation de vos actionnaires. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut modifier donc, dans les statuts. Le deuxième point à modifier dans les statuts, c'est donc le registre des actions. Donc, l'entreprise a ensuite l'obligation de tenir un registre des actions. Et pour les propriétaires de titres tokenisés, ils ont la possibilité, mais pas l'obligation, de s'enregistrer. Alors, s'ils veulent bénéficier de tous les avantages, de tous les droits qui viennent avec la propriété de leur titre tokenisé, ils doivent s'enregistrer. Je vous donne un exemple. Si le propriétaire veut avoir accès aux dividendes, il doit s'enregistrer pour avoir accès aux dividendes de son entreprise s'il possède des titres tokenisés. La même chose pour les droits de vote. S'il a envie d'avoir un droit de vote à l'Assemblée générale, s'il possède un titre tokenisé, il doit s'enregistrer afin de pouvoir valoir ses droits. Et donc le troisième point, c'est la restriction à la transmissibilité. C'est lorsqu'il va y avoir un transfert de propriété d'un titre tokenisé ou d'une action tokenisée, tous les droits liés au titre tokenisé sont également transmis. Donc les droits que j'ai mentionnés avant, par exemple un droit de vote, droit aux dividendes, ils sont automatiquement transférés lorsque le propriétaire du titre tokenisé change. Donc c'est finalement ces 3 paragraphes qu'il faudra donc rajouter dans les statuts. Donc vous n'avez pas besoin de réinventer la roue et les écrire vous-même. Il y a une association qui s'appelle la CMTA, Capital Market Technology Association. Et en fait, il y a un template dans les 3 langues, il me semble, donc français, allemand et anglais, que vous pouvez donc copier et vous pouvez finalement faire la modification des statuts vous-même, ou alors c'est quelque chose que vous pouvez transmettre à votre cabinet d'avocat. On a la chance en Suisse, c'est que donc la réglementation est très claire, c'est pas le cas dans d'autres pays. C'est-à-dire que depuis 2021, pour faire simple, les propriétaires de titres tokenisés ont exactement les mêmes droits, exactement les mêmes protections que les propriétaires de titres traditionnels finalement. Et c'est ce qui a permis depuis 2021 de développer toute l'industrie qu'on connaît maintenant avec la tokenisation. Voilà, donc ça c'était donc l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est donc la préparation du smart contract. Elle se fait traditionnellement avec le fournisseur de technologie, donc par exemple Taurus. Alors là dans ce slide, vous voyez les étapes les plus importantes lors de la préparation du smart contract. Donc la première question à se poser, c'est comment choisir son fournisseur de technologie.
Alors nous, on conseille de travailler avec un fournisseur de technologie qui a de l'expérience avec la tokenisation de titres. C'est quand même un produit financier qui est différent de, par exemple, de NFT ou de utility token. Et donc, et travailler avec un fournisseur de technologie qui a déjà tokenisé des titres ou des actions d'une entreprise, ça va faciliter le processus. Point numéro 2, ça facilite également le processus si le fournisseur de technologie est basé finalement dans la même juridiction que l'émetteur, donc l'entreprise. Vous allez avoir besoin d'un support technique, d'un support juridique. Et si votre fournisseur de technologie est basé à l'étranger, bah, par exemple en Angleterre, il pourra vous donner beaucoup moins de conseils, il pourra moins facilement vous diriger lorsque vous avez des questions juridiques, vu qu'il n'est probablement pas un expert de la loi suisse. Donc, idéalement, vous travaillez avec un fournisseur de technologie basé en Suisse pour les entreprises suisses. Et le dernier point, c'est blockchain agnostique. Donc, être sûr que le fournisseur de technologie est capable de gérer différentes blockchains, est capable de tokeniser sur différentes blockchains. Suivant les cas d'usage que vous allez avoir, vous n'avez pas envie de travailler pour chaque nouvelle tokenisation, pour chaque nouveau cas d'usage, vous n'avez pas envie de travailler avec un différent fournisseur de technologie. Idéalement, vous travaillez avec le même. Et donc, c'est un peu une préparation pour le futur. Soyez sûr que votre partenaire technologie, finalement, est capable de travailler sur n'importe quelle blockchain. Voilà, on a donc, j'espère que ça vous a aidé à choisir finalement avec qui vous voulez travailler. On passe au deuxième point, donc le choix de la blockchain. Donc là, on parle vraiment de tokenisation de titres, tokenisation d'actions pour les entreprises suisses. Donc idéalement, la blockchain que vous allez choisir, elle a des standards, elle possède des standards existants, donc des standards de smart contract existants pour la tokenisation de titres. Et là, vous voulez simplement être sûr que les standards possèdent finalement toutes les fonctionnalités que vous allez avoir besoin pour manager finalement vos titres tokenisés. Point numéro 2, l'écosystème. Idéalement, vous voulez une blockchain où beaucoup d'émetteurs ont déjà tokenisé des titres. Pourquoi? Peut-être dans un futur, vous allez vouloir travailler avec d'autres acteurs de l'industrie. Vous allez vouloir peut-être lister vos titres tokenisés sur une place de marché. Et donc, si vous choisissez pour une blockchain qui est finalement implémentée, qui a été implémentée par beaucoup d'acteurs de l'industrie, vous aurez finalement beaucoup plus de flexibilité dans le futur pour développer des nouveaux produits ou pour simplement lister votre token sur une plateforme tierce. Point numéro 3, dans le choix de la blockchain, il faut aussi être conscient qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut et il y a toujours des compromis à faire dans le choix de la blockchain. Je vous donne un exemple finalement qui arrive très souvent, c'est on veut la sécurité, la décentralisation et des frais de transaction faibles. Donc souvent, on peut seulement avoir 2 de ces choses sur 3. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple une blockchain qui est extrêmement sécurisée, qui est très décentralisée, mais malheureusement qui a des frais de transaction très élevés. Donc je pense par exemple à la blockchain Ethereum. Inversement, on va avoir par exemple une blockchain qui est très sécurisée, qui a des frais de transaction extrêmement faibles, voire dérisoires, mais malheureusement qui est centralisé. Je pense là et particulièrement à Solana, par exemple. Donc voilà, à garder en tête. Toujours se poser la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et en fonction de ce qui est le plus important pour mon projet, pour ce que je veux faire, choisir la blockchain adéquate. Dernier point, choix du smart contract. Bon, ici, deux possibilités. Soit j'utilise donc un standard existant, qui a été par exemple développé pour tokeniser des titres. Ou alors, je peux bien sûr coder et créer mon propre smart contract. Alors, c'est quelque chose qu'on voit également, mais généralement, c'est des fintech ou c'est des entreprises qui sont actives déjà dans l'industrie blockchain qui décident de créer eux-mêmes leur smart contract. Et généralement, ils ont des ingénieurs blockchain aussi dans leur équipe. La plupart des émetteurs avec lesquels on travaille chez Taurus, ils décident de choisir des smart contracts donc standardisés pour tokeniser leur titre. Les fonctionnalités. Donc, si on choisit un smart contract standardisé, être sûr que toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin, Ali va aller dans le détail un peu plus tard sur les fonctionnalités que le smart contract, que les smart contracts ont, et être sûr finalement que le smart contract donc, que je choisis,
si c'est un smart contract standard, qu'il possède toutes les fonctionnalités que j'ai besoin pour manager les titres tokenisés. Et le dernier point, on conseille fortement d'utiliser des smart contracts audités. Alors, si vous utilisez un standard, il y a de grandes chances qu'il aura été audité auparavant. Par contre, bien sûr, si vous faites des modifications de ce smart contract ou si alors vous le codez vous-même, absolument le faire auditer par une entreprise tierce avant de le déployer pour éviter simplement des problèmes dans le futur. Donc voilà, je redonne la parole à Ali qui va aller dans le détail par rapport au step numéro 5, déploiement du smart contract. Parfait, merci Julien. Donc voilà, jusqu'ici on a expliqué un peu les thèmes, hein, donc les aspects les plus importants, préparation juridique, préparation du smart contract, et maintenant on va en fait procéder au déploiement. Quand on parle de procéder au déploiement, en vérité on veut dire on va procéder à la tokenisation des actions. Parce que ce qui précède, c'est que vous avez fait toute la préparation, et le conseil d'administration a pris la décision de vouloir tokeniser, et maintenant, en fait, pour pouvoir finaliser, formaliser cela, il faut déployer le smart contract et puis émettre les jetons. Je dirais qu'il y a une chose à garder en tête, c'est qu'il y a quelques rôles en fait dans la vie d'un actif numérique, surtout d'un type tokenisé. Le premier, c'est la personne qui déploie. On appelle ça le deployer. Donc, c'est la personne qui va vraiment venir déployer le smart contract. Ensuite, il y a l'admin. C'est la personne, donc typiquement, ça peut être, je sais pas, un CFO ou un fondateur d'une société qui a la main sur son contrat et donc du coup sur les actions et pourra venir en fait faire appel aux différentes fonctions pour des raisons que j'expliquerai juste après ça. Et en fait, vous avez aussi également la dernière personne qui est le détenteur, donc typiquement l'actionnaire dans le cas de titre financier, lui c'est détenteur. Donc il faut ces trois personnes-là. Et ce qu'on a vu pour en fait les titres tokenisés, c'est qu'il y a quand même certaines fonctions de base qu'il faut avoir, donc dans un smart contract, pour pouvoir adhérer à ce que la réglementation suisse a mis en place. Et pour vous expliquer cela, on a fait une petite comparaison. Donc il y a deux standards donc de smart contract, je dirais en Europe et en Suisse. Un, c'est le T-Rex, donc c'est celui qui a été rédigé par Tokini. Ils ont une certaine philosophie, donc aussi une certaine vue sur le marché et le type d'instrument sur lequel ils veulent se concentrer. Et il y a aussi le CMTAT, donc celui de la CNTA, qui a été en fait optimisé pour la Suisse principalement, qui est reconnu en Suisse, utilisé par des émetteurs suisses et qui évolue assez continuellement et qui est maintenant aussi utilisé en Europe. Par exemple, je sais qu'il a été utilisé au Luxembourg, en Allemagne, donc il commence un peu à se répandre. Le but, comme on avait expliqué de la CMTA, c'est d'offrir des standards juridiques et techniques pour des émetteurs qui songent à tokeniser. Je dirais que les points les plus importants, et ça revient à ce que Julien avait juste dit avant, c'est en fait le fait de pouvoir être blockchain agnostique. Donc, c'est le fait que votre smart contract, peu importe si vous avez déjà un projet ou une préférence pour une certaine blockchain, ça peut être, par exemple, vous voulez quelque chose qui est beaucoup plus, euh, voilà, on va dire, qui fait plus d'économie en termes d'énergie. Il y a certaines blockchains qui sont considérées plus vertes. Parfois, vous avez déjà des projets. Donc, il y a des sociétés, en fait, qui sont basées sur les actifs numériques, qui ont déjà des projets avec des blockchains déjà utilisés. Ils veulent, en fait, pouvoir faire la même chose sur le même protocole. Donc, c'est le fait de pouvoir être assez flexible sur la blockchain que l'on va déployer. Je sais que le T-Rex, il est principalement sur Ethereum, alors qu'en fait, le CMTAT peut le déployer sur différentes blockchains. Euh, une fonction de base également que souvent tous les smart contracts vont avoir, en fait, c'est le mint et le burn, ce qui veut dire en fait émettre et détruire. Les cas d'usage, c'est vous venez de tokeniser, vous voulez en fait émettre les actions sous forme de droit valeur inscrit, donc sous forme de jetons numériques. Il va falloir en fait faire appel à la fonction mint. Donc si vous avez 100 000 actions, on va émettre 100 000 jetons. Donc un jeton par action. Ça peut être le cas donc dans une augmentation de capital. Si quelqu'un fait une levée de fonds, ils vont devoir en fait émettre de nouveaux titres, mais également dans l'émission d'une obligation. Et en fait, la fonction, on va dire, détruire, elle sera assez utile dans les cas où une obligation est arrivée à sa date de maturité, a été repayée pour formaliser la fin de cette obligation. On va détruire les jetons qui représentent l'obligation. Mais également, s'il y a une réduction de capital pour une raison quelconque, on va devoir en fait réduire le nombre de jetons parce que les actions sous-jacentes ont été réduites également. Donc ça nous permet en fait d'avoir la main et un peu de miroiter ce qui se passe dans le monde réel. On a aussi tout ce qui est restriction de transfert. Parfois dans les statuts des sociétés suisses, il y a des restrictions de transfert. Donc il faut aussi avoir la capacité en fait que si un actionnaire souhaite transférer ses actions, ça soit fait sous l'approbation et la validation de l'émetteur.
Donc l'émetteur a également le choix de pouvoir mettre ça en place et bloquer les transferts sans que lui le valide. Il y a aussi la fonction de whitelist qui est assez connue donc dans les standards de tokenisation pour les titres financiers. C'est celui où on ne veut pas avoir en fait une action, un jeton qui est dans le libre, qui peut être détenu par des gens qu'on ne connaisse pas. Donc ce qu'on va faire, c'est créer un whitelist. En fait, c'est un cercle fermé. On va venir ajouter des personnes tout simplement, et seulement les personnes dans ce cercle fermé pourront détenir donc les actions de votre société. Ça peut être le cas dans une levée de fonds où vous connaissez des gens, où justement le but c'est pas de faire quelque chose qui est public. Donc vous avez déjà 10 personnes qui sont intéressées et ça sera ouvert qu'à eux. Ensuite, une dernière fonctionnalité que j'aimerais bien discuter, en fait, c'est celui des snapshots. Le snapshot, c'est simplement le fait de prendre un instant T, un peu une photo des lieux. Donc, imaginez que vous voulez faire un paiement de dividende pour vos actionnaires. Vous devez voir donc au 31/12 qui détenait quel jeton et combien. Donc, vous, en fait, vous allez vous rendre au 31/12 et vous allez tout simplement prendre une photo donc des lieux. Donc, vous allez voir qu'au 31/12, voici la liste des actionnaires pour pouvoir faire votre paiement des dividendes. Mais également la même chose pour faire, en fait, dans le cas d'une obligation, le paiement des coupons et le principal. Vous voulez savoir en instant T qui détenait, combien et quoi. Et ça vous permet de faire ça. Une aussi petite différence avec entre les deux, c'est que le CMTAT a un module en fait qui peut venir s'ajouter, qui est optimisé pour de la dette. Alors, il pourra permettre, si les émetteurs le souhaitent, en fait, de faire quasiment donc les paiements de principaux et les coupons on-chain, donc via la blockchain. Parce qu'actuellement, ce que la plupart des gens décident de faire, c'est que le flux actif, il est fait via la blockchain. Donc l'obligation, par exemple, sera représentée par un jeton numérique. En revanche, les flux plutôt monétaires, donc par exemple du cash qui doit être versé, est fait off-chain, donc d'une manière traditionnelle, donc par transfert bancaire entre l'émetteur et l'investisseur, par exemple. Euh, pour concrétiser cela, je voulais juste vous donner un exemple d'une société qui avait tokenisé. Je vais juste partager euh, mon écran. Vous me dites dès que vous pouvez le voir. Je suis juste en train de regarder. Voilà. Vous voyez mon écran? C'est en train de charger. Voilà, c'est bon, ouais. C'est bon, allez. Ok, magnifique. Donc pour vous donner en fait un exemple concret, ça c'est ce qu'on appelle un explorer. C'est tout simplement en fait un site qui regroupe toutes les activités qui se passent sur une certaine blockchain. Magic Tomato, donc là c'est beaucoup de chiffres, etc. Mais pour vous expliquer, en fait, Magic Tomato a tokenisé leurs actions, enfin les bons de participation plutôt, en juillet 2022. Parce qu'ils ont voulu faire une levée de fonds auprès de leur communauté. Donc, ils ont fait une levée de fonds d'à peu près 1 million, je dirais, avec 200 personnes via justement des bons de participation tokenisés. Et une fois que la levée de fonds a été finie, il fallait du coup procéder à l'émission en fait des jetons. Donc, vous pouvez voir qu'on a procédé d'abord, comme j'expliquais, à la création du contrat. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a 768 jours. Le contrat qui va venir émettre les jetons Magic Tomato a été créé. Ensuite, on a fait appel à la fonction mint, parce qu'une fois que le smart contract est déployé, il faut maintenant venir émettre le jeton. Donc également là-dessus, vous pouvez voir qu'on est venu émettre ici 1 575 000 bons de participation. Ça, c'est ce qui est écrit dans le registre du commerce, donc sur ZFX, parce qu'on peut que tokeniser, donc émettre sous forme de jeton numérique quelque chose qui est déjà au registre du commerce. Et ensuite, tout ce que vous voyez, c'est en fait des transferts vers des personnes. Donc, une des particularités en fait de jetons numériques et de tokeniser des actions, c'est que le détenteur, donc l'actionnaire, peut également détenir ses actions soi-même dans un portefeuille qui est privé. Il n'y a pas besoin en fait d'un dépositaire tiers. C'est ce qui rend les échanges beaucoup plus simples d'un côté, c'est le fait que moi je peux détenir, tous les actionnaires peuvent détenir entre leur portefeuille et on pourrait potentiellement s'échanger si l'émetteur le permet. Donc là, vous voyez en fait tous les transferts qui ont été faits, donc des personnes qui ont fait des demandes de tenir leurs jetons eux-mêmes dans leur propre wallet pour des raisons quelconques. Donc, et après, vous pouvez aussi voir certaines informations. Donc, on sait très bien que c'est en fait celui de Magic Tomato. On peut voir combien de personnes les détiennent également dans leur portefeuille privé. Donc, vous pouvez voir qu'il y a 23 personnes qui détiennent les actions dans leur portefeuille privé. Le reste, en fait, les gens préfèrent que ce soit un dépositaire tiers qui détienne leurs actions pour eux. Par exemple, TDX est capable, vu qu'on a une maison de titres, est capable de conserver des actifs numériques. Et vous pouvez voir également d'autres transferts qui ont été faits. Donc, le but ici, c'était de vous donner un exemple concret. Maintenant, on va repasser vers la fin, à la présentation. Et c'était à peu près tout aujourd'hui. Donc le but, c'était vraiment de passer en revue les 3 aspects assez importants.
Et je veux juste redonner la parole à Julien s'il souhaiterait ajouter quelque chose. Non, bah, merci Ali. Alors, j'ai une question, de Sébastien, je vais y répondre tout de suite. Non, voilà, donc c'était donc le deuxième webinaire. Le premier webinaire est disponible sur notre chaîne YouTube en français et en allemand. On va refaire ce webinaire probablement en allemand d'ici quelques semaines et on prépare un webinaire numéro 3 où le focus, ce sera vraiment le marché secondaire. Donc, quels sont les avantages pour un émetteur suisse de tokeniser ses actions et d'ouvrir finalement une paire de trading pour permettre à ses actionnaires existants ou à de nouveaux investisseurs de s'échanger ces titres tokenisés. Et voilà, c'est tout. Je pense maintenant alors il est déjà 11h30. Nous, on peut rester un peu plus longtemps s'il y a des questions. Je vais répondre à la question de Sébastien, je vais la lire. C'est donc quelles sont les tendances observées par Taurus quant à l'utilisation de telle ou telle blockchain? La tendance était plutôt en faveur d'Ethereum, croissance de Solana, émergence d'autres blockchains. Merci. Alors, merci beaucoup Sébastien pour la question. Alors, pour la tokenisation de titres, on voit, alors, il y a dans la, dans les, dans, si on prend l'asset class titre, il y a plusieurs types de titres qu'on peut tokeniser. Je dirais chez Taurus, 80% des titres qu'on tokenise, c'est des actions d'entreprises suisses. Et la blockchain qui est le plus utilisée, c'est Ethereum. Donc pour la tokenisation d'actions en ce moment, c'est Ethereum. Ensuite, on voit des tendances, typiquement pour la tokenisation d'obligations. On voit de plus en plus ce qu'on appelle des layer 2, typiquement Polygon, Arbitrum, Optimism, qui sont utilisés pour tokeniser finalement de la dette d'entreprise. Donc ça, on le voit arriver de plus en plus et personnellement, je pense que vu que les frais de transaction sont assez élevés sur Ethereum et que finalement la maturité d'une dette, c'est beaucoup plus court, donc il peut y avoir un peu plus d'échanges, ça peut être plus intéressant d'utiliser une blockchain avec des frais de transaction plus faibles. Voilà. Sinon, autre blockchain, par exemple Solana, pour l'instant, à ma connaissance, je n'ai jamais eu d'expérience d'utilisation de cette blockchain pour la tokenisation de titres, mais finalement, pourquoi pas? Enfin, c'est quelque chose, je pense que la fondation travaille dessus et qui va aussi arriver dans un futur proche. Ouais. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Sophie a rajouté également que les gens tokenisaient pas mal sur Avalanche ces derniers temps. Et c'est vrai, on voit aussi Avalanche monter un peu en notoriété. Surtout, on voit ça vraiment en Turquie parce qu'Avalanche, à la fin, le fondateur, il est turc et enfin, en Turquie, ils aiment bien pouvoir tokeniser maintenant. Donc, c'est également un standard qui est en train de se développer. Et petit à petit, les blockchains commencent à comprendre que la tokenisation d'instruments financiers devient très, très important et sont en train en fait, de préparer des standards. Donc, ça va vraiment aider aussi l'adoption et la facilité et du coup, également offrir en fait le choix de blockchain aux émetteurs. Je vois Sébastien qui est en train d'écrire, mais sinon on n'a pas de questions pour le moment. Euh, on va attendre que Sébastien écrive et après on verra si quelque chose arrive. Sinon on fermera le webinaire et on aura le plaisir de vous revoir la prochaine fois. D'accord. Ah, une autre question de Marc. Alors, je peux la lire. Avez-vous des plans pour intégrer des solutions de tokenisation à travers un ou des AVS de Eigenlayer? Alors, personnellement, moi, j'en ai pas connaissance. Ali? Non plus, je crois que Eigenlayer c'est du restaking, mais dans tout ce qui vient avec des instruments financiers, je pense pas que le restaking ça va vraiment rentrer. Ça sera pertinent. Je pense pas qu'on puisse en fait, et c'est une question qu'on s'était demandé, je crois en interne, c'est est-ce que potentiellement on pourrait staker donc des jetons numériques qui représentent une action sous-jacente dans le but d'avoir un rendement plus large, mais je pense pas que pour l'instant on regarde cela. Et on n'a pas eu de demande nécessairement de clients non plus à ce stade là-dessus. J'ai encore une question de Dimitri. Comment facturez-vous vos prestations de tokenisation? Alors, moi, je pense, Dimitri, on peut vous donner plus de détails sur, euh, sur nos prix. Si vous êtes basé en Suisse romande, vous pouvez volontiers contacter Ali. Si vous êtes basé en Suisse alémanique, vous pouvez volontiers me contacter. Mais concrètement, la tokenisation, on facture quelques milliers de francs. Suivant les cas, suivant la complexité du projet
Et c'est souvent en dessous de 10 000 francs et c'est quelques milliers de francs. Voilà. Peu importe si c'est peu importe si c'est de la dette, peu importe si c'est des actions qui sont tokenisées. Et également, peu importe le nombre de tokens que vous allez émettre. Si on tokenise 100 tokens ou 100 milliards, c'est simplement un service qu'on propose. Il y a aussi une question de Sébastien. Donc, prévoyez-vous d'étendre la tokenisation au-delà des titres de société et de dette, typiquement tokeniser des real world assets, donc des RWA, donc des actifs du monde réel. Oui, ça fait partie. Donc, nous, sur TEDx, on se focalise vraiment sur donc, les actions de société parce que il y a des normes d'industrie, c'est quelque chose qu'on sait bien gérer. On fait de la dette également. Mais tout ce qui va être l'immobilier, le luxe, mais également, donc ça peut être des voitures, des pièces d'art, c'est quelque chose qu'on regarde. On est en train d'essayer de trouver voilà, des émetteurs avec des projets assez intéressants là-dessus. Et surtout d'un point de vue plutôt pour pouvoir fractionner et permettre à des gens d'entrer avec un ticket plus bas, c'est très intéressant. Donc c'est clair, il faut juste voilà, s'associer avec des émetteurs qui ont des actifs assez intéressants et puis on pourrait potentiellement mettre ça sur place sur TDX. Mais je veux dire, nous, il n'y a pas de limite dans le sens que techniquement, vu qu'on maîtrise l'infrastructure sous-jacente, on est capable de tokeniser peu importe ce que c'est l'actif. Hein. Donc que ce soit juste qu'un instrument financier, bien sûr, il y a des flux et des critères assez importants d'un point de vue réglementation que la FINMA observe et enforce hein, constamment. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus limité, mais en revanche, sur d'autres actifs, on est beaucoup plus libre quand c'est pas considéré un titre financier. Avec plaisir, Sébastien. Merci à toi. S'il n'y a plus de questions, on va sûrement fermer le webinaire. Et n'hésitez pas vraiment si vous avez besoin de plus, un éclaircissement. Julien et moi, on est là pour ça. Avec plaisir, on fait un suivi avec vous. Donc, merci d'avoir écouté. On vous souhaite une bonne fin de semaine et au plaisir de vous revoir lors du prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir.